Pour l'avenir, je voudrais souligner que l'un des points les plus vulnérables de ce modèle est le corps. Malgré le fait que la peinture ne soit pas de mauvaise qualité, la corrosion sur la carrosserie de cette voiture est un phénomène courant. Le plus souvent, la rouille apparaît au niveau des joints des portes, des seuils et des passages de roues. Et s'il n'y a pas de rouille à ces endroits, cela signifie que la voiture a été soigneusement préparée pour la vente, auquel cas l'essentiel est que la zone affectée par la corrosion soit nettoyée et traitée avec un matériau anti-corrosion, et pas seulement remplie de peinture. La Nissan Patrol de 5e génération était équipée de moteurs essence 4,5, 200 chevaux, et 4,8, 245 chevaux, et diesel 2,8 turbocompressé, 125 et 136 chevaux, 3,0, 158 et 170 chevaux, et atmosphérique 4,2, 125 chevaux. La meilleure option d'achat est considérée comme un groupe motopropulseur diesel de 3,0 litres, car les moteurs à essence ont une consommation de carburant déraisonnablement élevée et un moteur diesel moins puissant ne suffit franchement pas. Le moteur 3.0 présentait dans les premières années de production un inconvénient important, piston grillé, mais en 2004, le constructeur a modernisé et éliminé ce défaut. Sinon, ce groupe motopropulseur est très fiable et, avec un entretien opportun, peut parcourir plus de 500 000 km sans réparation majeure. Cependant, des ennuis mineurs peuvent apparaître après 200 000 km. Ainsi, en particulier, des problèmes ont été constatés au niveau du capteur du débitmètre d'air, la poussée est perdue, et de la pression d'huile dans la conduite et le refroidisseur intermédiaire. S'ils ne sont pas corrigés à temps, il y a une forte probabilité de grillage des pistons à chaque entretien. Il est recommandé de vérifier l'état de la pompe d'injection de carburant, car en cas de dysfonctionnement, des dysfonctionnements du système d'injection. De plus, au fil du temps, des fuites d'huile apparaissent sous les anneaux de la pompe à vide. Le moteur 2.8 n'est pas très inférieur en fiabilité à un moteur plus puissant et ne pose pratiquement pas de problème, mais seulement si la surchauffe est évitée, dans la plupart des cas, la culasse se fissure, le remplacement coûtera environ 1 500 $ américains. Pour éviter de tomber sur un moteur en surchauffe, assurez-vous de faire diagnostiquer le moteur dans un centre de service. Contrairement aux autres groupes motopropulseurs, ce moteur est équipé d'un entraînement par courroie de distribution, qui nécessite une attention particulière pendant le fonctionnement. L'intervalle de remplacement est de 60 000 à 80 000 km. Il convient également de noter que tous les moteurs diesel sont sensibles à la qualité du carburant. La durée de vie d'une turbine est en moyenne de 200 à 250 000 km, et son remplacement n'est pas un plaisir bon marché, environ 1 000 $ américains. Pour vérifier l'état de la turbine, il faut retirer la durite qui mène de la turbine au collecteur d'admission. S'il y a de l'huile dedans, la turbine devra bientôt être changée. De plus, sur les voitures d'un kilométrage supérieur à 200 000 km, les compensateurs hydrauliques commencent à cogner, le remplacement coûte 200 à 300 $ américains. Il n'y a pas de commentaire particulier sur la fiabilité des moteurs à essence. Leurs plus grands inconvénients sont une consommation de carburant élevée, jusqu'à 25 litres au 100 km, une petite réserve de marche et une courte durée de vie du galet tendeur de la courroie de fixation. Jusqu'à 60 000 km, la Nissan Patrol de 5e génération était équipée de deux types de boîtes de vitesse, manuelle et automatique. Les deux transmissions sont assez fiables et ne causent pas de problème particulier sur 400 à 500 000 km. La durée de vie de l'embrayage d'une transmission manuelle dépend directement des conditions de fonctionnement, mais il convient de noter que même en mode tout-terrain, dur, elle durera au moins 60 000 km et, avec un fonctionnement prudent, elle peut vous plaire avec un kilométrage de 200 000 km. La voiture est équipée d'une transmission intégrale rechargeable, propulsion arrière standard, mais comme elle n'a pas de différentiel central, elle ne peut être utilisée que sur des routes glissantes, enneigées ou sablonneuses, ainsi qu'en tout-terrain. Sinon, une usure prématurée des pièces de transmission, chaînes de boîte de transfert, roulements, etc., et des pneus est inévitable. Lors de l'inspection de la transmission d'une voiture, vous devez faire attention à l'état de la boîte de transfert et des essieux, ainsi que vérifier le niveau et l'état de l'huile dans ces mécanismes. De plus, les arbres, embrayages, les enters des fusées d'essieux, les traverses et les joints cannelés du cardan nécessitent une attention particulière. Il n'est pas nécessaire de parler du niveau de confort dans la voiture, puisque les suspensions avant et arrière de la Nissan. Les patrouilles sont dépendantes, les essieux continus à ressort sont suspendus à des bras puissants et très résistantes. Si nous parlons de sa fiabilité, tout dépend des conditions de fonctionnement, mais il convient de noter que même dans des conditions de fonctionnement difficiles, la suspension ne pose pas de problème particulier. En moyenne, les consommables tels que les jambes de force et les bagues stabilisatrices durent jusqu'à 80 000 km. Les blocs silencieux, les paliers de support, les embouts de biellette de direction, les paliers de support et les joints d'huile devront être changés environ une fois tous les 100 à 150 000 km. L'un des points les plus faibles de la suspension est le mécanisme permettant de modifier la rigidité de la course du stabilisateur. Avec des assauts tout-terrain constants, il tombe rapidement en panne, apparaît avec un choc dans la suspension,
et doit être remplacé, et ce n'est pas un plaisir bon marché, environ 1000 $ américains. Par conséquent, afin d'économiser de l'argent, de nombreux propriétaires installent un rack entièrement métallique. La direction est fiable, mais lors de fréquentes incursions hors route, des problèmes peuvent survenir avec l'amortisseur de direction. L'intérieur de la Nissan Patrol 5 est constitué de matériaux d'assez haute qualité, grâce à cela, même sur les voitures avec un kilométrage supérieur. À plus de 300 000 km, il n'a pas l'air plutôt défraîchi, et pendant les déplacements, il n'est pas irrité par les grincements et les coups. Quant à la fiabilité de l'électronique, des pannes surviennent, mais, en règle générale, elles sont mineures et sont éliminées en redémarrant le système. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.